7 ans, ça fait maintenant 7 ans que Google tente l'expérience d'être le constructeur de ses propres smartphones. Tâtonnant sur les premières versions, la marque s'est enfin trouvé une identité visuelle propre avec les Pixel 6, mais pour autant, avoir un téléphone Google, ça reste quand même quelque chose d'assez confidentiel. On en voit parfois quelques-uns dans la rue, mais c'est pas non plus ultra fréquent, et ça Google le sait bien, et ils ont envie d'inverser la vapeur, et c'est pour ça qu'avec les nouveaux Pixel 8, la marque sort l'artillerie lourde. Cette année encore, Google s'est inscrit dans la droite lignée de ses concurrents en sortant deux gammes de produits, une gamme standard avec le Pixel 8 et un ultra haut de gamme avec le Pixel 8 Pro. Si vous voulez savoir les différences entre les deux produits, j'en ai déjà fait une vidéo et je vous la mets juste là en fiche. Sauf que vous commencez par me connaître sur la chaîne, j'apporte une importance non négligeable aux téléphones de taille raisonnable, presque compact, et c'est pour ça que je commence ma période de test des pixels par ce Pixel 8. Ça fait maintenant presque 2 semaines que je l'ai en main, l'occasion de vous dire pourquoi je pense sincèrement que ce Pixel 8 est fait pour vous. Bon, déjà quand on achète un Google Pixel, on sait qu'on achète un téléphone qui coche les bonnes cases. Et clairement, ce Pixel 8 les coche aussi. Ça commence par le design. Le Pixel 8 est irréprochable sur ce point en accumulant les bonnes idées. Téléphone compact grâce à un écran de 6,2 pouces plus petit que l'année dernière, bordure plus homogène autour de l'écran, tranche et barre de caméra en aluminium mat, sélection de couleurs intéressantes, ergonomie au top grâce au format galet et qualité de fabrication nickel. Clairement, le Pixel 8 est un régal à avoir en main et à utiliser. La sensation en main est excellente et grâce à son dos incurvé, on a l'impression d'avoir un téléphone plus petit que la réalité. Par exemple, malgré ses 6,2 pouces, le Pixel 8 est plus confortable que l'iPhone 15 et ses 6,1 pouces. D'ailleurs, petite mention pour les coques officielles de Google, elles sont ridiculement chères, mais par contre, elles sont vraiment bien. La texture est top, on a un peu la texture peau, c'est super agréable, et les boutons sur le côté sont en métal, donc vraiment de très bonnes coques. Le Pixel 8 se paye même le luxe d'avoir de l'aluminium mat, alors que sur le modèle Pro, on a de l'aluminium brillant, qui est donc plus salissant et qui se raye beaucoup plus vite. C'était déjà un défaut sur le Pixel 7 Pro, et donc là on retrouve le même principe pour le 8 Pro. Donc si vous voulez un téléphone plus durable en termes de design, payez moins cher et prenez le Pixel 8. Au niveau ergonomie, je dois aussi mentionner le moteur haptique qui offre ici un retour tactile excellent. Il est puissant avec de la rondeur et ce système haptique est utilisé dans beaucoup d'éléments dans l'interface et ça rend l'utilisation de ce Pixel 8 très vivant. Et justement en parlant d'interface, je souligne la fluidité logicielle de ce Pixel 8. À l'utilisation, il dégage une forme de vélocité assez plaisante. On découvre Android 14 dans un habit très simple et optimisé, et ici tout se déroule sans difficulté, on survole l'interface avec une aisance déconcertante, les animations sont terriblement efficaces, elles viennent s'adapter lentement à l'écran et s'étendre tout doucement, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience au quotidien. Et globalement, l'expérience que l'on a avec ce Pixel 8 est quand même très similaire de l'expérience avec le Pixel 7, mais on se rend rapidement compte que Google a poussé tous les curseurs au niveau de l'intelligence artificielle. À bord du Pixel 8, Google Assistant connaît un profond lifting en intégrant Bard, le chat GPT de Google. L'occasion d'avoir des conversations plus naturelles avec l'assistant et de lui demander plus de choses. On peut lui demander, par exemple, de nous lire des pages web, de décrocher le téléphone à notre place. On peut également créer des fonds d'écran aléatoirement générés ou encore modifier ses photos encore plus en profondeur en déplaçant un objet dans l'image, par exemple. Bref, le Pixel 8 transpire l'intelligence artificielle et il ne s'en cache pas. C'est juste dommage qu'aujourd'hui encore, beaucoup de ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'aux États-Unis et ça, c'est dommage puisque lorsqu'on a goûté à ces fonctionnalités, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Le Pixel 8 est donc un téléphone bien ancré dans ses traditions. C'est un Pixel, il n'y a pas de doute. Mais plus que les autres années, Google s'est attardé sur de nombreux détails pour vraiment améliorer son téléphone en profondeur. L'écran est plus petit donc, 6,2 pouces, mais il profite aussi d'un taux de rafraîchissement amélioré à 120 Hz pour plus de fluidité, et surtout, il gagne énormément en luminosité, plus de 2000 nits. On a donc un écran bien visible, même en plein soleil, et ça c'est top. L'écran est d'ailleurs un vrai atout de ce Pixel 8, il est vraiment bon et agréable à utiliser. Le côté agréable, on le doit certainement aussi au fait qu'enfin Google a décidé de revoir son système biométrique, qui était clairement défaillant sur les Pixel 6 et Pixel 7. Pour les Pixel 8, Google a changé le capteur d'empreinte sous l'écran, qui est toujours un peu lent mais avec beaucoup moins de ratés qu'avant.
Mais surtout, on retrouve désormais un déverrouillage facial ultra efficace. Je peux pas vous dire autant que Face ID sur iPhone, ça reste quand même la référence, mais on est sur quelque chose de très rapide qui marche même avec un bonnet et une écharpe, et même en basse luminosité. Alors ça marche pas dans le noir complet, mais dès qu'on a un tout petit peu de lumière, eh bien ça marche, et c'est donc suffisamment impressionnant pour une simple caméra selfie d'avoir cette rapidité et cette précision. Au quotidien ou l'hiver avec des gants, c'est un palliatif clairement utilisable au capteur d'empreinte. Question performance, cette année, il y a du mieux et il était temps. Les Pixel 8 et 8 Pro sont équipés du nouveau processeur maison de Google, le Tensor G3, et à la différence des autres années, d'un point de vue processeur et performance brute, ce G3 a l'air moins en retard. Alors attention, hein, il l'est toujours un peu, d'environ 1 an, présentant des performances proches du Snapdragon 8 Plus Gen 1, mais c'est clairement un grand pas en avant comparé au Tensor G1 ou au G2. Avec de telles performances, bien sûr, tout tourne nickel et même le gaming se passera sans souci majeur. On se rend compte aussi que ce G3 est mieux optimisé et moins gourmand au quotidien, et ça, on s'en aperçoit par la faible consommation de batterie du téléphone lorsque celui-ci est en veille. Fini les nuits du Pixel 7 où on perdait plus de 20% de batterie, là, c'est pas le cas avec le Pixel 8. On a une consommation qui est plus raisonnable, qui est plus linéaire, et donc on sent bien que Google tient ici le bon bout. Et c'est probablement parce que c'est la première année que Google parvient à nous sortir un processeur correct que la marque ose se lancer dans un défi complètement fou, supporter ses téléphones pendant 7 ans. 7 ans, c'est vraiment énorme, c'est plus que OnePlus, que Samsung, c'est même mieux que Apple, de presque 1 à 2 ans en fonction des téléphones. Bref, c'est un gros défi et donc à ce niveau-là, chapeau Google. Et enfin, pour terminer le tour des nouveautés, faisons un petit tour au niveau des caméras, car là aussi, le Pixel 8 muscle son jeu. Si on regarde rapido, sans trop faire attention, on ne remarque pas de différence entre le Pixel 7 et le Pixel 8. Et il faut dire que dans les grandes lignes, on retrouve les mêmes forces que sur le Pixel 7. Les clichés sont dans la globalité très bons, avec une plage dynamique immense et une colorimétrie assez fidèle. Ce téléphone procure un sentiment rassurant, celui de ne pas vraiment pouvoir rater une photo, d'être assuré qu'elle soit un minimum exploitable, et c'est terriblement plaisant au quotidien. En plus de ça, le Pixel 8 obtient un nouveau capteur ultra grand angle capable d'autofocus, ce qui permet de venir capturer des scènes en macro. Et rien que sur ce point, on gagne déjà en polyvalence. Le zoom logiciel sans perte est toujours de la partie et il a clairement été amélioré. On peut désormais zoomer jusqu'à x8 et quand même conserver des détails exploitables. Même comparé à l'iPhone 15 dans cet exemple, il n'y a pas photo. Mais surtout, le Pixel 8 se distingue par de nombreux ajouts d'un point de vue logiciel, avec une nouvelle interface bien séparée entre photo et vidéo, la capacité de filmer en 4K à 60 fps sur tous les capteurs et de pouvoir switcher entre eux pendant l'enregistrement, et plein de nouveaux ajouts liés à l'intelligence artificielle. Parmi ces fonctions liées à l'intelligence artificielle, on retrouve par exemple la gomme Magic Audio, une fonctionnalité qui permet tout simplement d'effacer ou bien même d'ajuster le niveau du bruit environnant, que ce soit le niveau des véhicules autour de moi, le bruit du vent, pour permettre de se focaliser sur le son de ma voix. Ça marche plutôt bien et c'est assez impressionnant d'avoir ce genre de fonctionnalité dans un smartphone. Google nous permet donc de prendre de bons clichés et en plus de les modifier à notre sauce a posteriori. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là. Et je vais d'ailleurs rester sur ce point de la photo pour étayer mon propos. Déjà, à 800 €, ce Pixel 8 souffre de la comparaison avec un Galaxy S23 qui lui est équipé d'un capteur zoom. Ensuite, le rendu des photos est globalement bon, mais dans le détail, on s'aperçoit que les photos sont trop souvent dans le trop. Trop contrasté, trop de netteté, plage dynamique trop forte, pour un rendu parfois trop artificiel, et c'est dommage. En vidéo, le focus a parfois un peu de mal à se faire, et les nombreuses nouveautés logicielles cachent un loup. Entre des nouveautés photos et vidéos qui ne sont toujours pas disponibles et promis à plus tard, mais on ne sait pas quand, et pas mal d'options qui sont disponibles que pour le 8 Pro et pas le 8, alors que le 8 pourrait très bien les avoir, on sent que Google a ici créé une sorte de segmentation un peu bizarre, sans justification. Par exemple, le mode vidéo boost ne sera réservé qu'au modèle Pro, alors que tout ce process de boost de vidéo se passe en ligne sur les serveurs de Google. On a également le mode Pro, avec plus de contrôle pour les photos, mais qui est disponible que pour le modèle Pro. Et c'est un peu frustrant parce qu'on sent bien que c'est que du logiciel, et que un peu à la manière de la gomme magique, qui était d'abord exclusive au Pixel 6 et qui seulement en 3, 4, 5 mois a été ouvert à tous les autres téléphones
sur Android et même les iPhones, et bien là, par exemple, ce mode vidéo boost pourra très bien arriver dans l'application Google Photos de base et donc sur le Pixel 8. Donc c'est un peu dommage de faire cette segmentation, ça sert pas à grand chose. Un peu dans la même veine, les performances, si elles sont bonnes, eh bien elles ne sont pas vraiment dans les standards de 2023. Et la partie graphique est, elle, pour le coup, clairement en retrait. Alors, rien de catastrophique aujourd'hui, mais je dois quand même vous avouer que j'ai eu des petits bugs, de nombreux ralentissements et même un énorme freeze qui m'a forcé à redémarrer le téléphone. À chaque fois, c'est quand j'utilisais beaucoup le multitâche, quand j'utilisais la caméra, et ça doit et ça va certainement être corrigé par une mise à jour, mais en attendant, moi ça me laisse quand même assez perplexe sur les capacités brutes de ces nouveaux processeurs Tensor à assurer dans la durée. 7 ans, hein, c'est quand même beaucoup 7 ans de mise à jour, donc on verra. Je vais peut-être pas attendre 7 ans pour vous faire un retour un peu plus à long terme, mais je pense que déjà dans plusieurs mois, on verra un petit peu plus est-ce que ce processeur est mieux maîtrisé, est-ce que les petits bugs et les petits ralentissements ont été fixés, donc rendez-vous dans plusieurs mois pour ce point-là. Et dernier point à la traîne sur ces Pixel 8, c'est un point qui fait défaut au Pixel depuis le Pixel 6, et c'est une autonomie clairement trop faible. C'est pas catastrophique, car Google a cette année augmenté la taille de la batterie et que le Tensor est plus optimisé, mais l'écran 120 Hz non adaptatif, les 2000 nits de luminosité et la légère tendance à la chauffe du processeur ont un impact direct sur l'autonomie du téléphone. Et on se retrouve donc dans deux cas de figure. Si vous utilisez votre téléphone souvent en intérieur et en Wi-Fi, là vous pouvez compter sur environ 8 heures d'écran allumé. Par contre, dès que vous allez utiliser le téléphone à l'extérieur, avec la luminosité qui va forcément monter, que vous utilisez un petit peu plus les caméras, et bien là vous pouvez aller sur environ 4 heures d'écran allumé. Et donc la question de l'autonomie et des batteries sur ce Pixel 8 est clairement un défaut qui est toujours présent. Et malheureusement, on ne pourra pas compter sur une vitesse de recharge améliorée. Ici, on est toujours sur plus d'1h30 pour recharger son téléphone. Je ne demande pas 15 ou 20 minutes, mais au moins de respecter l'heure en temps de rechargement, ça serait pas mal, surtout en 2023, et là, ça n'est toujours pas le cas. Bon, en conclusion, et je pense que vous l'avez compris, mais ce Pixel 8 est un téléphone extrêmement intéressant, et quand on regarde tous les éléments de ce test, bah moi je le trouve même plus intéressant que le Pixel 8 Pro. Non pas que le 8 Pro est pas intéressant ou n'est pas un bon téléphone, c'est pas ça, et d'ailleurs on aura même l'occasion de se poser la question dans quelques semaines quand je ferai le test complet de ce téléphone, mais c'est juste qu'il y a 300 € d'écart entre ces deux modèles, et que je trouve qu'on n'a pas 300 € d'écart en termes de fonctionnalité, et donc ce Pixel 8 a un meilleur rapport qualité-prix. En fait, le Pixel 8 est étrangement homogène. Il a des défauts, c'est vrai, mais il est quand même bon sur pas mal d'aspects, et c'est clairement une mise à jour nécessaire des Pixel 6 et Pixel 7. Et oui, et je ne peux pas ne pas le mentionner, mais cette année encore, les processeurs maison de Google me laissent un profond goût amer. Intelligent, ergonomique, lumineux et agréable, c'est ça le Pixel 8. Et s'il n'est pas bon partout, il se permet d'être un téléphone organique, un téléphone qu'on a envie d'utiliser. Et c'est pour ça qu'avec toutes ces qualités, et pour 799 €, eh bien, je trouve que c'est un téléphone qui peut valoir le coup si, et seulement si, vous en avez vraiment besoin.